Il y a l'attirance physique et il y a relation amoureuse. C'est deux choses qui sont en antithèse. Mais vous vous foutez de moi, quoi. Bienvenue mes petits ninjas. Cette fois-ci, on est dans un octogone. Quelque chose qui fait mal, quelque chose qui blesse, quelque chose qui... Vous devez utiliser les meilleures techniques pour pouvoir vous en sortir calmement. Je vois qu'aujourd'hui, ça rigole bien. On va voir si le L professeur, il est devenu le dernier de la classe ou le premier de la classe. Donc, s'il vous plaît, on va recevoir ici avec nous celui qui aide les enfants à avoir des bonnes notes ou quelquefois qui les emmène dans des mauvaises notes, on ne sait pas parce que nous ne sommes pas allés dans sa classe. Il permet d'avoir une bonne intelligence ou pas. Ça aussi, c'est à vous de voir, rentrer dans les classes. Mais j'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit pour Mr. Black Jam. Le professeur. Merci à tous, merci. Notre ami Tarsis Boulevard. Hein? Bien présenté, merci. Merci, boss. L'homme des hommes. Hein? Notre Ice-T de la France. À un moment, c'était Ice Cube. Nous Ice-T. Ice-T, ok. Le King. T'avais le King de New York. Ice-T. Ice Cube chez LA. C'est le King de New York. Ok. Le King of the King. Il y aura des sorties en civière. Ça va chauffer. Le chaud. Ça commence. Là, nous avons juste là l'homme qui aime le mot juste. L'homme qui aime mettre le doigt là où ça fait mal. Quand la réforme est puissamment orchestrée avec ce doigt-là, Mr. Guigui. Deux fois Nous allons aider les brancardiers. Aïe, Gamaba est présent. Ça va swinguer fort. Et là, nous avons la chance, l'honneur, le plaisir d'avoir une fabriqueuse de rêves qui fabrique des accessoires, de la magie, de la couleur, qui a ce petit accent qui vous aide à chanter, qui vous parle d'amour d'une meilleure façon, mais qui sait aussi bien mettre des coups. Blanqué là-bas, JJB, c'est eux, c'est eux, les Gracie, c'est eux, notre brésilienne préférée, congolaise brésilienne aujourd'hui qui est parmi nous. Oh, Natalia. Je voulais que tu le dises. Oh, merci. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait venir tout à l'heure. Mais sans plus attendre. Je pourrais dire plein de choses, mais aujourd'hui, on fait juste tout ça. Voilà, on y est, on est dedans, nous sommes dans l'octogone, voici notre porte des étoiles, Elle n'a pas beaucoup de mots, si vous essayez de faire trop de mots, elle fait... Tu disparais. Donc, calme-toi. L'infirmière de l'équipe. Voilà, c'est elle. Elle soigne le mental. Hein? Elle a des idées maintenant, elle note, elle ressuscite, elle nous envoie loin. Donc, pour cet octogone, c'est simple. Je fais venir notre petite Natalia, notre brésilienne, française, congolaise. Aujourd'hui, tu es baptisée, ça y est, tu es dedans. Carteron. Parce qu'elle, justement, elle fait un petit travail avec le Congolais que je suis. Donc, je vous présente tous mes univers de Congolais et elle en fait partie. Et c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. Le plaisir est tout partagé. Oui, mais voilà. Donc, elle, c'est directrice artistique. On bosse sur des projets ensemble. On a une petite surprise qu'on est en train de préparer. Notre King of the New York a testé même le premier. J'ai hâte de voir les images et ça va parler. Je le sens. Mais sans plus attendre, nous allons commencer notre octogone. Et nous allons se poser quelques questions. On voulait commencer avec l'écologie, mais je vais commencer à l'envers. Parce qu'avant l'écologie, il faut l'apprentissage. Donc, la vraie question est,
qu'est-ce que les CPE apportent à nos élèves? Quel poids réel ils ont dans l'éducation de nos enfants? Les pauvres CPE. Ah non! Directement sur eux, quoi. Est-ce que c'est les pauvres CPE ou c'est nos pauvres élèves? Ça, c'est dans le système français. Et comme ça, on pourra voyager un peu ceux qui ont été dans un autre système, comme le système brésilien, comme peut-être aux Antilles, peut-être même à Kinshasa, pour voir la différence. Et est-ce que vraiment ce poste-là existe? Parce que j'entendais dans les couloirs parler, on disait, voilà, mais les CPE, finalement, c'est quelqu'un, on ne sait pas trop, on a peur, on n'a pas peur. Il sert à quoi? Est-ce qu'il nous emmène? C'est quoi la définition déjà d'un CPE? Conseiller principal d'éducation. Ok. On les voit les deux, entre le professeur et le réformisme, ils connaissent leur dossier. Donc, dites-nous, d'après vous, les CPE, est-ce qu'ils emmènent quelque chose à nos enfants? Ou c'est juste des administrateurs pour des administrateurs? Et on va se fâcher, vous pouvez tirer comme vous voulez. John Wick est là. Allez-y. Moi, je pense que c'est important. Ils font quand même un travail formidable parce que je pense que les enfants, dans leur univers, ils ont besoin quand même de l'autorité. Et je pense que les CPE, quelque part, ils ont aussi ces rôles d'autorité au niveau des écoles, surtout dans les lycées, dans les collèges avec nos enfants. C'est très important parce que les enfants, ils ont l'âge où, moi je me rappelle, au début de l'année, mon fils, il a eu un problème avec son CPE, et il était directement, il nous a appelés. Il nous a appelés, pourquoi? Parce que lui, quand il rentrait dans la salle, les enfants, ils se moquaient de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Pardon? Il se moquait du CPE. Il se moquait du CPE, tu vois. Les CPE, il nous a appelés, il m'appelle, il me dit, votre fils, mais tu me connais, nous on est encore à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai fait venir les petits, je dis, vas-y, je lui ai tiré les oreilles. C'est-à-dire que les enfants, à un moment donné, ils veulent tenter, ils veulent jouer, ils testent. Et s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas une personne qui a l'image de l'autorité au sein de l'école, au sein de la structure scolaire, c'est mort. C'est mort, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, tout va dans tous les sens. Alors, ouais. Le C, c'est conseiller. Principal. Principal? L'éducation. Pour l'éducation. Là, tu me parles de, on va dire, l'autorité. C'est où le conseil là-dedans? Il conseille qui? Il conseille quoi? Pourquoi? Mais parce qu'il joue les rôles pour que les enfants puissent monter des classes. Ils ont leur mot à dire pour que ton enfant puisse passer en classe supérieure. Ils font des rapports? Oui. D'accord. Professeur? Bon, Toi, tu veux pas avoir de problème. Il veut pas avoir de problème. Non. Balance, on est dans l'octogone. Fais mal. Sors les techniques de doigts. Il faut voir les choses dans deux paramètres. Déjà, bon, le conseil principal d'éducation, ça c'est un système typiquement français. Hein. Mais conseiller, dans d'autres, par exemple, dans les pays anglo-saxons, ça n'existe pas, ça. Comment ça se passe au Brésil? C'est quoi le système éducatif? C'est plus pareil avec les États-Unis. D'accord. Et aux États-Unis, il n'y a pas de conseiller. C'est quoi? Non, eux, ils ont les conseillers pédagogiques. Ils sont vraiment proches des élèves. Ils sont dans les classes. C'est le conseiller pédagogique. Okay? Le conseiller principal d'éducation en France a un sens plutôt plus administratif. Ils sont dans leur bureau. Voilà. C'est hiérarchisé. Hiérarchisé. Voilà. Donc, on a les surveillants. Attends, excuse-moi. Tu dors ou quoi? Non, je suis en train d'écouter. Parce que le hiérarchisé, c'est normalement toi qui nous reprends sur les mots. Oui, mais quand même. Ça, mon professeur. Ok. Je crois que là, c'était la première attaque du octogone. Allons-y. Donc, la hiérarchie. Mais c'est les chefs des surveillants. Voilà, en quelque sorte. Normalement, ils sont là censés faire le lien entre les élèves, l'administration et les parents. D'accord. Voilà. Eh bien, si je peux réagir. Mais pourquoi tu peux? Tu dois réagir. Si je me rappelle de mes années à l'école, oui. Ça fait quelques années maintenant. Des années scolaires. Ça fait quelques années quand même. C'est quoi les bulletins? On va pas parler de ça aujourd'hui. La moyenne. Ça va faire une autre émission. Je n'ai aucun souvenir d'aucun de mes CPE de toutes mes années scolaires. Très bien.
Aucun. Tout à fait. Il n'existe pas. Ouais, pour moi, ils sont inexistants. J'ai mes enfants qui sont à l'école. Surtout mon fils qui a fait son collège et qui est en train de terminer son lycée. Tout à fait. Je n'ai jamais rencontré aucun CPE. C'est une triste vérité. Voilà. Tout à fait. J'en ai rencontré une fois. Et je l'ai eu au téléphone une fois. Et... Plus jamais. Ouais, plus jamais. Je veux plus jamais que tu utilises ce numéro-là. Si tu fais ça, je te casse. Pour le coup, je reviens sur ce que Guigui disait. En fait, quand tu as un rôle, un poste à responsabilité et que tu ne sais pas tenir ce poste-là, c'est compliqué en fait. Déjà pour les enfants de respecter ton poste. Et puis pour les parents, on ne sait pas qui t'es en fait. Et qui tu veux quoi en Tu veux fait. quoi? Comment tu parles comme ça? Donc, cette personne-là en fait me parlait en fait comme si pour elle j'étais son élève. Donc tu vois, tu as des personnes à certains postes, peu importe le domaine, qui ont envie de se donner un rôle qu'ils n'arrivent pas à maîtriser parce qu'ils ne sont pas dans ce rôle-là. C'est trop lourd pour eux. eux. Aussi, il y a des problèmes de formation, de recrutement. Il faut voir comment on recrute ces CPE, ces formations. Donc, ils sont formés comment? Non, il n'y a pas vraiment une réelle formation des CPE. Hein. Donc à l'époque où j'ai fait mes années scolaires, je n'ai pas eu connaissance de ça. Par contre, là, il y a quelques années, j'ai une de mes cousines qui était CPE. Et pour le coup, elle a réussi à amener dans l'établissement dans lequel elle a été CPE une nouvelle manière de fonctionner. D'accord. Et c'est parce que le directeur de l'établissement lui a donné la possibilité de le faire, enfin lui a laissé la possibilité de le faire, qu'elle a pu avoir un rôle important auprès des élèves. Et là, ça a vraiment porté ses fruits parce que même quand elle a quitté son poste, une fois qu'elle a fait ses 3 ans, je crois, et puis tu ne peux pas renouveler, quelque chose comme ça, une fois qu'elle a fait ses 3 ans, elle a eu des retours des anciens élèves qui ont justement été impactés par ce qu'elle a pu faire dans l'établissement avec eux. Et c'est la seule, en fait, dont j'ai le retour. Tu me parles de ça, Maïdoula, qui est l'île Saint-Denis, elle était CPE. Et effectivement, elle avait un pouvoir puisqu'elle aidait beaucoup d'élèves. Et elle avait donc il y en a très peu qui font leur travail. Il y en a très peu qui arrivent à faire même plus que leur travail. Ils n'ont pas qu'un rôle d'autorité. Hein, parce que ça, le CPE, on pense que c'est celui qui est le père Fouettard ou la mère, je ne sais pas qui est là. La mère Fouettard. En général, c'est le rôle qui se donne très souvent. Quand tu t'appelles, c'est vrai qu'on est plus considéré comme des enfants que comme des adultes. Hein. On entend conseiller quand même dedans. Conseiller, éducation. C'est pas toujours le cas. Désolé, les CPE qui nous suivent et qui nous connaissent. Nous sommes vraiment désolés. Si vous avez quelque chose à dire, venez. On va faire un octogone de CPE. Dans les lycées professionnels, c'est dingue. Ouais. Ah, mais tu le vois quasiment pas, les CPE. On ne sait même pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Au niveau de l'école, comment ça se passe au Brésil? C'est toujours délicat de parler du Brésil parce que c'est un pays gigantesque. Donc, de parler d'éducation, du système éducationnel et santé, quelque chose de mon pays, c'est vraiment délicat parce que je suis née, par exemple, à São Paulo. Donc, juste São Paulo, c'est une ville qui est 5 fois la taille de Portugal. Oh. C'est bien, c'est con. Ouais. Effectivement. Mais d'accord, 5 fois, mais dans le petit 5 fois là, il y a un minimum, il y a une école. Oui, comment ça se passe? Mais je peux parler d'école publique, qui ça c'est un sujet. Et malheureusement, existe tellement de façons de faire. De choses qui ont besoin de changer. Vraiment, parce que existe tellement de grèves qui fait tarder la connaissance et que les enfants qui ont besoin vraiment d'étudier ne peuvent pas étudier. Et l'autre chose qui c'est tellement important aussi est la capacitation de bons professeurs. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des formations. Ça, pour le coup, ça ressemble à la France. Ouais, ça ressemble à la France là-dessus. T'inquiète pas, on n'a pas 5 fois la taille du... C'est-à-dire qu'ils ont sur les problèmes au niveau de la politique éducative de la nation, c'est ça? Le salaire aussi de professeurs. Ils sont en galère, quoi. Ils sont vraiment... C'est vraiment parce que c'est tellement
important l'éducation pour un pays. C'est une information base pour un pays. Donc, le salaire est vraiment compliqué. Donc, il existe tellement de sujets que je peux parler ici d'éducation de mon pays, malheureusement. Mais c'est chaud. Franchement, c'est une réalité que nous vivons aussi en France et que nos enfants vivent aussi. Et le professeur, comment on peut changer ça, monsieur le professeur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comme je dis, il y a un problème de formation. Voilà, donc... et de hiérarchisation aussi, non? Formation, que ce soit au niveau du corps enseignant, que ce soit au niveau... Et le rapport qu'on a avec les enfants. Vous savez, il y a un gros décalage, hein, parce que bon, ceux qui sont devant les enfants, ce sont des adultes d'une certaine génération. Et ils ont été dans des formations, étaient à l'école, tout ce qu'ils ont imprégné. Et ils le reproduisent, ils le traduisent devant les enfants. D'accord. Alors que sans connaître ces enfants, sans connaître leur culture, sans connaître leur code, sans connaître... Il y a déjà un fossé, déjà. Ok. Et là, voilà. Donc, je pense qu'il faut peut-être réinventer une autre façon de former ces enseignants qui sont vraiment en connexion avec leur époque, avec... C'est-à-dire que si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, l'éducation, quelque part, c'est un luxe. C'est un luxe que nos États ont créé. C'est un luxe non dit, en fait, pour que il y a cette catégorie des personnes de peuples qui ont accès à une éducation bien préparée, bien affinée, bien conçue, et une éducation pour le peuple du bas de l'échelle, pour que leurs enfants puissent ne pas profiter du système éducatif qui va faire à ce que demain qu'on ait des élus. Et ça, c'est quelque chose que moi, des fois, je me dis, c'est la raison pour laquelle j'ai dit il faut qu'il y ait des réformes. Des réformes, il faut même les demander. Celle-là, s'il n'avait pas placé, j'aurais pas été content. Il faut les réformes. Il faut qu'il y ait des réformes. Donc aujourd'hui, on peut dire que les CPE, finalement, je suis désolé de le dire, ils amènent pas grand-chose. Non. Après, attention, c'est une fonction qui est pas simple. La question était, est-ce qu'ils amènent à nos élèves ou pas? Est-ce qu'ils amènent à nos enfants ou pas? Mais oui, est-ce qu'ils amènent ou pas? Non, mais regardez comment... Répondez à cette question, monsieur le professeur. Non, vous voulez faire le politicien. Non, je ne réponds pas avec une argumentation. Gamma, sors de ce corps. C'est pas une question de oui ou non. C'est pas une question protéger les professeurs. Le professeur, laisse ça. On sait déjà. C'est pas une question de oui ou non. Laisse ça à Gamma, oui ou non? Vous amenez quelque chose à nos enfants, oui ou non? C'est comme une dissertation, tu ne peux pas faire dire oui. Bon, stop, non, il faut coupez le micro. C'est pas catégorique, c'est pas... Alors, est-ce qu'ils amènent quelque chose? Toi, tu réponds? Moi, je réponds non. Ah bon. Et pour te rejoindre dans ce que tu dis, mais ce n'est pas de leur faute. Voilà. Oui. Ok, stop. Monsieur Guigui, il faut réformer. Oui, il faut réformer parce qu'il faut donner la chance... Il faut donner la chance à nos enfants. Il faut donner la chance à nos enfants parce que c'est nos enfants qui sont à l'avenir de nos États. C'est eux qui seront les dirigeants de demain. Mais si jamais, au niveau de leur formation, nous ne mettons pas le paquet pour que ces enfants puissent avoir une bonne éducation, ne nous étonnons pas que dans nos quartiers, on ait des brigands, des délinquants et tout ce qui... des choses comme ça. Et tout comme ça. Voilà. Mais c'est pour ça que, pour répondre à ta question, finalement, comment faire pour changer ça ? C'est qu'on est censé, nous, apporter une autre forme d'éducation. Parce que pour t'attaquer au problème du positionnement du CPE, de la hiérarchisation, etc., on a quand même un cercle fermé de l'éducation nationale que nous, on ne peut pas changer parce qu'ils ont créé un certain format et qu'il est comme il est. Tu ne peux pas intégrer l'éducation nationale. Tu as vu, même quand tes potes ils sont professeurs, ils te taclent un petit peu quand même, ils chatouillent. Donc tu ne peux pas entrer là et puis leur dire non, il faut faire différemment. C'est à nous, en fait, de créer cet autre système.
Et le professeur, il veut plus. Non, mais on est tous d'accord. Il a piqué comme ça. J'ai bien dit, ce système est typiquement français. Quand vous allez en Allemagne, ça n'existe pas de CPE. D'accord, ok. Donc, Thalia aussi, c'est réforme. Il faut réformer les choses pour que CPE l'éducation... ait changé aussi. Je suis d'accord avec Guigui. Ah, mais c'est quand Il a gagné un vote. Besoin d'une réforme parce que, comme j'ai dit avant, Bien joué, Guigui. l'éducation, c'est la base de la société. Donc, vraiment, besoin urgent de très urgent. On va finir sur ces beaux mots, notre première partie. On a grappillé un peu de temps, comme vous me connaissez déjà. Je dirais aux parents, prenez soin de vos enfants, c'est très important. Tout à fait. Ne laissez pas tout à l'école, parce que l'école ne peut pas tout faire. Et voilà, il va falloir que nous aussi, on prenne notre part là-dessus. Et puis, on va se retrouver juste après la publicité pour la deuxième partie de notre octogone. Et le professeur, désolé, fallait un peu piquer tes collègues. Attends, on va rentrer en off. On va régler nos... On se voit juste après la pub. Merci à tous. On est de retour sur la deuxième partie, toujours avec mes super chroniqueurs, mes super invités, mes super héros qui sont là. Natalia, oui. Franchement, c'est formidable de t'avoir avec nous. On va, avant de passer à la deuxième question, qui est comment les Congolais doivent se préparer à la transition écologique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que cette transition elle se passe bien, ou alors on est déjà dans la transition écologique, donc on n'a pas besoin de se préparer, on est déjà prêt, je ne sais pas, il faudra répondre à ça, mais la diaspora, à mon avis, ils devront se préparer. J'ai envie que tu m'expliques un peu ton premier rendez-vous d'interview avec un Congolais, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Qu'est-ce que ça donne? Mais bon, je peux dire que c'est passé tellement bien et c'est intéressant parce que j'ai écouté la musique qui est sortie un clip de une semaine, non? Oui, sur YouTube. Et bon, j'ai envie aussi d'écouter de toi et le professeur. Parce qu'elle lui fait un clip tout sensuel. Sexy. Oui. Avec donc, une charmante Congolaise bien pimpée. Oui. Allez voir le clip. C'est en concordance avec le mot, avec la chanson. Faut être en phase. Faut être en phase avec tout ce qu'on fait. Oui. Et alors, t'en as pensé quoi alors du clip finalement? Mais j'aimais bien. Et j'ai dit quand même qu'il m'a donné envie de danser. Et... c'est vrai. C'est ce que moi, personnellement, artistiquement, c'est ce que je cherche en fait. C'est-à-dire que voilà, que ça prenne la personne, voilà. Même s'il bouge la tête, voilà. Donc ça t'a donné vraiment envie de danser. Oui, tu entends de la musique et tu ne peux pas rester insensible, tu bouges. Oui, tu bouges. Donc, oui, je pense que tout le monde a besoin de regarder le vidéoclip parce que c'est vraiment cool. J'ai aimé. Bien. Franchement. Et merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu as découvert de l'artiste congolais qu'il est? Qu'est-ce que tu as tiré de cette interview? Des questions? Vous avez parlé un peu de quoi? Bon, j'ai découvert que on est à qu'un futur parce que j'ai demandé pourquoi. Ça veut dire quoi, Black Jam? Black Jam, pourquoi? Parce que je ne savais pas avant. Donc, si on est qu'un futur. Vous connaissez une chanson à l'époque qui ça faisait Pump up the jam, pop it up, burn the Peter, jumping, c'est une Congolaise. Oui.
Alors là, On découvrait tellement de choses. ok, tu plais. Make my day. Une Congolaise, c'est pour ça qu'on dansait tout le temps là-dessus. Make my day. D'accord. Jam, c'est la confiture, non? Blague, la confiture noire. Confiture Oui, noire. c'est ça. Sexy. Oh, oui. Donc le slogan, je l'ai expliqué, j'ai dit la littérature est bonne comme la confiture, torture pour les pourritures de la dictature. Aïe, 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 aïe. Comme dirait Guigui, il souffre de m'écouter. Ma faute tes hommes à Ma putain, ça monte, la température monte. J'adore cette émission. C'était vraiment cool. C'est une expérience intéressante. Tu auras d'autres expériences comme ça. Alors, monsieur le Congolais, se faire interviewer par une Brésilienne toute fraîchement débarquée qui est là avec un Français, ça t'a donné quoi comme envie de parler plus, moins? Est-ce que t'as mis à l'aise? Tout d'abord, c'est une connexion. Parce qu'il faut savoir que les ancêtres des esclaves, la plupart qui sont allés dans les Caraïbes et au Brésil, viennent du Congo. Ah, donc vous vous êtes retrouvés. C'est pour ça on a tous des rumbas, les trucs, on retrouve des trucs qui sont vraiment similaires. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment déjà une connexion, c'est une correspondance. D'accord. surtout vers le Salvador d'Abaya. Salvador d'Abaya, voilà. Exactement. J'aime bien la Bahia. Merci. C'est ça. Exactement. On vous dit qu'il connaît des choses. Il connaît des choses. Excellent. Voilà. Donc voilà, c'est donc déjà, cette connexion, cette correspondance, franchement, c'est. Elle a réussi à te sortir des vrais termes de. Ouais, déjà, bon, je lui ai expliqué, j'ai un problème avec le caméra. Oui. Moi, le caméra m'a toujours bloqué, je sais pas pourquoi. Et je pense que, en plus, ce qui est intéressant, elle est venue, elle est en France même pas plus d'une année. Hein. Ça fait 6 mois qu'elle. Voilà. Et franchement, le progrès qu'elle a fait en français, bon, franchement, c'est formidable. 6 mois, voilà. Et vous savez, elle m'a parlé d'énergie. Et elle a cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on parlait avec énergie, tout, quand elle t'exprimait, et c'est ça, en fait. Et j'ai complètement oublié le caméra, en fait. Donc, voilà. Et donc, c'était fluide. Hein? Fouta. Et lui, elle a mis la crème. Ça a glissé. Il a surfé. Vous voyez que l'esprit congolais est partout dans le monde et que finalement, dans la culture, dans l'art, on peut réussir à se connecter sans forcément parler la même langue. Tout à fait. Toutes les musiques du monde sont bonnes et c'est pour ça que le projet avec les couleurs de Natalia, ça va être magnifique. Ça, moi je vous le dis, soyez prêts. Il y a le projet en route. Vous avez la brésilienne la plus congolaise qui arrive pour des interviews. Ça va être Kitoko. Ça va être Kitoko, vraiment, vraiment, vraiment. Sans transition, comment on prépare une transition écologique entre Congolais, même reconnectés? Comment on fait ça aujourd'hui, en 2024? Guigui. Moutaba Fouta. On rentre dans un sujet pour dire vrai, je vais aller à l'essentiel. Non, je ne vais pas aller où on m'entend, je vais aller de l'autre côté. Je suis contre la transition énergétique qu'on nous impose par la communauté internationale. Attention, préparez les armes. Je suis contre. Pourquoi je suis contre? Parce que pour moi, c'est de la manipulation, c'est de la démagogie. Je m'explique. Dans un pays où les gens ils ont besoin de bois pour s'échauffer, pour se nourrir, pour tout faire, et dans un pays où ils ont besoin de ce bois pour fabriquer pas mal de choses que eux ils en ont besoin pour l'économie, qui lâche quoi, qui a besoin de quoi. Donc quand on regarde le COP 29 qui a eu lieu, je crois, il y a 2 mois, je crois, en Azerbaïdjan, dans le Azerbaïdjan, si je ne me trompe pas, ça soldait à l'échec.
Pourquoi ça soldait à l'échec? Parce que les pays contribuables devaient donner des fonds pour qu'on puisse subventionner des pays comme le Congo, où nous savons que nous avons le 2e poumon mondial de la forêt équatoriale et que les gens en ont besoin et que ce n'est pas nous, les premiers pays pollueurs, et tous les pays pollueurs qui doivent donner l'argent ne veulent pas subventionner. Et vous nous dites, nous qui n'avons rien fait, d'arrêter d'utiliser notre bois, d'utiliser notre forêt, pendant que les gens, les peuples primitifs vivent de cette forêt, ils vont à la chasse, ils en ont besoin pour leurs pirogues, ils en ont besoin pour tout. Et on leur demande de ne plus jamais utiliser leur forêt parce que les gens qui sont en haut... non, il faut arrêter la politique. Alors là, excusez-moi. Parce que c'est un peu le même délire que ce qui s'est passé dans les forêts amazoniennes. Par exemple, au Brésil aussi, on a beaucoup déforesté, on a fait disparaître un pan entier de l'humanité en termes d'animaux, d'arbres. Et après, ces gens-là... Une manière de retourner un peu la situation. C'est tu fais toutes tes conneries d'un côté, tu t'enrichis, et pour montrer, soi-disant, patte blanche, et pour montrer que, regardez, on est pour le progrès, on est pour l'évolution, donc regardez, on va faire en sorte que tout se passe bien, et vous, faites ça. Voilà. Mais eux, ils continuent quand même. Tous ces désastres qu'ils continuent à contribuer à créer, ils continuent en fait. Donc c'est un retournement de situation pour pointer les autres du doigt, mais sans jamais se montrer eux. Oui, exactement, parce qu'un pays comme le Congo, nous, les gens, ils vivent que de ça, les gens, ils n'ont pas l'argent. On leur demande de ne pas couper une partie de la forêt pour que les gens la puissent cultiver. Déjà, les gens, ils vivent de l'agriculture. S'ils ne déboisent pas, comment ils vont planter, comment ils vont s'aimer? Ils sont obligés de boiser pour replanter ce qu'ils en ont besoin pour vivre. Mais on leur demande de ne plus jamais couper du bois, de ne plus jamais couper les arbres de la forêt, soi-disant, parce que... Non, mais comment ces gens-là, ils vont vivre? Bon, on est d'accord. Qu'on arrête, ok. Donnez-nous l'argent qui permettra à ce que nous puissions changer notre moyen de vivre, notre système économique de survie. Mais vous ne voulez pas donner les moyens parce que c'est vous qui avez créé tout ça. Ce sont ces pays-là qui ont créé qu'aujourd'hui on est les gaz à effet de serre, que ça pousse tout, qu'au niveau de l'économie ça puisse monter et tout. Qu'est-ce que vous voulez s'ils font ça, ils se dénoncent. Exactement, ils se dénoncent. Ils se dénoncent, ils n'ont pas envie de se pointer du doigt en disant oui, bon, ok, mea culpa, on a fait tout ça, on a provoqué tout ça, venez, on répare, on vous aide à réparer. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se montrer coupables. Et ils ont déjà dit pendant je ne sais pas combien d'années que ce n'est pas eux qui sont responsables de ça, que ce sont les autres. Donc oh là là, parce que le réchauffement climatique, quand on nous parle du réchauffement climatique, on nous pointe du doigt, mais les pays comme les Seychelles, dans quelques années, ces pays-là disparaîtront. Mais c'est pour ça que je voulais parler maintenant des Antilles, chlordécone. Et tout ça. Au Brésil, tout ce qui se passe avec Coca-Cola qui déverse des trucs, des produits dans les rivières et tout. Et à un moment donné, c'est toutes ces grandes entreprises, elles ont pris ça. Et on est à la combienième des COP 29 qui sont soldés aux échecs. Le tout dernier, c'est le 29. Je crois l'année prochaine, il y aura le 30. Et après, l'année d'après, il y aura le 31, 32, 33 jusqu'à 50. Mais qu'est-ce que ça? Franchement, je suis surpris de son positionnement. En fait, moi, je me suis dit, bon, ok, politicien, il va... mais non, on a un vrai sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'autre côté de votre écran. En fait, ça confirme son positionnement, puisqu'il parle de réforme. Mais pour réformer, il faut justement revenir aux sources. Ouais. Et la source, c'est pas justement continuer dans un délire et puis accuser les autres alors qu'on est soi-même responsable. C'est aussi prendre ses responsabilités, dire ok, on a fait ça, on a foutu la merde, assumer ses actes, on assume. Et voilà, maintenant on va contribuer à faire différemment. Mais c'est pas le cas. Donc là, c'est toujours accuser ceux qui sont, on va dire, les plus faibles. C'est ça. Les plus faibles.
Et les plus faibles, les problèmes avec les plus faibles, comme ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas des médias, comme sur ça, Ondec Média, Busso Family, nous sommes comment dirais-je, nous sommes la voix des sans-voix. Il faut que nous mettions dans la tête que nous devons servir notre peuple pour l'évolution, pour l'émergence, pour que demain, nous soyons aussi forts que les autres. Voilà. Alors là, ça applaudit. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que j'avais une autre question à leur poser par rapport à ça. Je voudrais... Vas-y. Moi, je pense que tout cycle a une courbe. Ok. Voilà. Le système économique, donc nous avons vécu depuis Machiavel, depuis industriel, tout ça, arrive à son apogée. Maintenant, on arrive au déclin. Maintenant, c'est ça se poser les questions. Quel mode de vie on veut? Voyez, là, j'entends, il y a le côté système vivrière, et par exemple, dans les forêts équatoriales, où des pygmées habitent, et puis à la savane, il y a les bantous, voilà, donc, voilà. Donc où ils se faisaient des échanges, les bantous, ils cultivaient, c'était des cultivateurs, alors que les pygmées, c'est des chasseurs, ceux qui chassent, c'est tout pareil. Voilà. C'est pas, on ne parle pas de la chasse intensive, industrielle, on ne parle pas de ce genre de trucs. Voilà, il faut différencier ce genre de trucs. Voilà. Donc, quel modèle? Surtout pour nous, l'Afrique. Est-ce qu'on veut encore rester avec ce modèle-là? La Chine, s'il y a des répercussions. La Chine, on dit aux Européens, on veut faire comme vous. On dit aux Américains, on veut devenir comme vous. Bien sûr, ils sont devenus très riches, là. Mais là, vous savez la répercussion que ça se passe là-bas. La Chine est très polluée. La Chine, ma soeur est allée à Shanghai, tu vois rien. Au moins de kilomètres, tu le vois. Ils sont tous en masque. La Chine, c'est un gros problème. C'est pour ça qu'ils portent des masques, en fait. Exactement. La Chine, c'est... Donc maintenant, c'est ça. C'est une question philosophique. Quel modèle on veut? Ok. Donc... Voilà. Nous, on doit s'adapter à notre réalité africaine. Ce modèle, voilà... ne pas le mettre de côté. Les Européens, ils l'ont fait par rapport à leur réalité. Ils ont démocratisé ça dans le monde, mais bon, maintenant, ça arrivait à son apogée. Voilà. Le Brésil, et tous ces combats-là contre le Brésil aussi, avec les Indiens dans la forêt, tout pareil. On en prend conscience maintenant. C'est bon, c'est très philosophique. C'est-à-dire que maintenant, quel modèle maintenant on veut maintenant? Parce qu'on voit que ça arrive à un point, ça ne marche plus. C'est fini. Donc, il faut changer le modèle. Voilà. À Kinshasa, il y a un problème. Tu penses ça aussi? Oui. À Kinshasa. Oui, d'accord, je finis pas. À Kinshasa. Elle reste à lire mon pinceau. Avec le Brésil, c'est le même combat. D'ailleurs, même on est dans le même. Il y a un truc là, une sorte d'organisation qu'on a mis pour lutte pour la sauvegarde de la cuvette centrale de la forêt. Oui, existe. Avec Lula, tous ils sont dedans. Oui, c'est plus contrôlé maintenant, mais il existe aussi tellement de... Oui, parce que y a... Est-ce que vous avez remarqué qu'elle est brésilienne et quand il s'agit de parler un peu le picotis du Brésil, c'est comme nous, des fois, quand il s'agit de parler du Rwanda... Parce que les gens, on y va en mood walker. Parce que la politique, c'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup de Brésiliens ont du mal, vraiment. Quand on parle de politique, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, parce que c'est un pays. Bon, j'aime bien mon pays, j'aime tellement mon pays, mais c'est un pays magnifique. N'est pas parce que je suis brésilienne. Peut-être, je ne sais pas. Non, c'est un pays magnifique. Il y a plein de gens qui sont allés là-bas et m'ont dit c'est magnifique. Mais c'est un pays incroyable. Joli, tellement de gens aussi qui travaillent beaucoup et qui ont envie que le pays arrive. Mais quand tu parles de politique, de gouvernement, il existe des idées magnifiques, mais il reste juste il reste juste l'idée, en fait. Des idées. Voilà. Donc, ça ne se concrétise pas. Oui, ne marche pas. Et quand tu parles d'écologie, de forêt, Amazonie, donc c'est... personne. C'est l'argent qui prime. Oui, c'est toujours l'argent. Entre écouter les Indiens qui sont là-dedans et l'argent qui prime, il y a toujours un problème. Ouais, on a besoin de ces forêts parce que ça me donne de l'argent. Donc, en fait... Au Congo, c'est pareil. Si maintenant, on doit résumer ce petit moment ensemble, pour se préparer à notre fameuse
ou à une transition, enfin on n'appelle pas ça une transition, nous c'est plus alors un retour aux sources que plutôt une transition vers l'écologie pour les Congolais ou voire pour les Amazoniens ou les gens qui ont une terre riche et fertile, ce que n'ont pas tous les Occidentaux. Vous pensez plus que c'est ça? Est-ce qu'on peut dire ça? L'industrialisation, je ne sais pas si c'est quelque chose de... Est-ce que l'Afrique doit s'industrialiser à outrance? Je ne sais pas. Moi, c'est un truc... C'est un truc, c'est pas trop. Donc, pas de transition écologique. C'est pas de foutaise. Pour moi, je pense qu'on est toujours... Les Africains, on est écolo. Hein. On est très écolo parce que quand je vois comment les gens y vivent en Afrique, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. Parce que là-bas, les gens, parce que moi, en face, à côté de ma grand-mère, il y a encore des champs, des petits champs, des mamans qui font des mamans maraîchères qui produisent leurs légumes et tout. Heureusement. Elles ne se servent pas de produits chimiques. Tu vois, elles se servent de déchets de poubelles. Tu vois, donc, c'est-à-dire que c'est déjà écolo, c'est déjà... c'est dans la capitale que c'est un problème. C'est dans la capitale. Oui, moi je pense que c'est dans la capitale. Le charbon. Les gens, ils sont encore... ils mangent encore bio. Au Congo, exactement. Les gens, ils mangent bio. Dans les provinces, les régions. Tous les produits que les gens mangent en Afrique, c'est sans pesticides, sans insecticides. C'est vraiment... tu jettes ta graine et ça pousse. Il n'y a que la pluie et le bon Dieu qui laisse pousser les trucs. Donc c'est vraiment... Pour moi, c'est ce genre de questions, nous, moi étant que Congolais, je pense que... Ça ne nous concerne pas. Qu'ils arrêtent avec leurs médias, leur matraquage, bah, on n'est pas dedans. Ça, c'est une vérité, surtout dans les régions, dans les provinces. Hein. C'est vrai, à Kinshasa, il y a la lutte avec les produits manufacturés qui viennent de l'Europe et il faut plus manger local. Et là, on pousse les gens à manger des produits manufacturés qui sont de mauvaise qualité, de tout, voilà. Et comment on a vraiment formaté les gens à manger ça? Ils ont oublié qu'il y a des produits locaux à manger. Donc, mais dans les provinces, il n'y a pas ce problème-là. Moi, je te dis, quand tu prends tu fais une différence du porc ou soit du porc, soit d'une tabac, le chèvre et tout, le goût du porc du Congo et le porc qu'on mange ici, ça n'a pas de goût. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme. Le porc du Congo, il y a encore cette saveur de la viande. Tu sens que voilà, tu es en train de manger. Mais le porc d'ici, c'est fade, ça n'a pas de goût. C'est terne. C'est mal cuisiné. Non, pas cuisiné, mais le fond, en fait, le fond de la viande. On va pas parler des épices parce que... Tu vois, le fond, il n'y a pas des épices. On ne parle même pas des épices, on parle du goût naturel de la viande. Ça n'existe pas. Mais quand je dis mal cuisiné, c'est dans le sens où... c'est fade, sans même parler d'épices. Sans même les épices. Avant même de la viande elle-même, dans le fond de la viande, dans sa cellule interne et tout, tant que viande, ça c'est rien. Voilà. Je sais pas parce qu'on a vu la cellule externe, lui. Wana Mpakasa. Ngula Zamba. C'est le cochon de la forêt. Le phacochère. Le sanglier, là. Le sanglier, le phacochère. On va vous laisser sur cette bonne note de fraîcheur et de trucs. Ce qu'on va faire, c'est simple. On fait une petite pause. Je reviens pour vous dire au revoir. Et on essaiera que tu répondes à ta propre question, puisque l'une des questions qu'on a fait sur l'autre octogone, c'était l'attirance. Est-ce que l'attirance physique, c'est ça. Est-ce qu'elle permet de créer une relation amoureuse? Est-elle suffisante pour nouer une relation amoureuse? Une relation amoureuse, tu vois. Et moi, j'ai rajouté en long terme. Donc, on se retrouve tout de suite là, après la publicité. Prenez un petit truc, mangez des mpakasa s'il faut, buvez quelque chose, et on se revoit. Octogone
spécial. Donc, vous avez compris, l'Octogone, c'est toujours un endroit où il y a des termes qui sortent, il y a des nouvelles choses que vous allez découvrir, il y a des techniques de combat qui se mettent en place, il y a les doigts qui font mal. Et aujourd'hui, nous avons une voix brésilienne. Brésil, bienvenue. Oh, merci. Il y a Bienvenue à vous. Jisou. Jisou, il est là. Attention là-bas, les ceintures rouges, ceintures noires. Attention, ne vous blaguez pas, ne vous frottez surtout pas à Natalia. Elle vient du pays où ça fait mal. Les Degrassi, on connaît. C'est une petite nièce de Degrassi. Faites attention. Alors, répondons à cette question. Toi qui étais vraiment chaud là-dessus. Ouais. Déjà, d'où arrivait cette question? Par rapport à l'attirance, l'attraction. C'est une question qui m'a toujours interpellé. Hein. D'accord. Ouais. Et je l'ai mis en chanson et je m'exprime plus en chanson. Donc, mais c'est une question existentielle hein, qui m'a toujours. Bah chante-le, t'as été là dans l'Octogone comme ça, tu envoies des trucs comme ça. Chante-le. Tu peux nous faire un Tu petit aimes dans quelle acapella? chanson? Dans quelle chanson tu l'as mis? I want your loving. I'm feeling like you feel your soul. Oh, I wanna sweat. Do you really feel me so? Oh, I gonna sweat. I gotta be with you. You got my pain gone down. I gotta be in you. Oh, please let me sweat. C'est pour ça qu'elle bougeait la tête comme ça quand elle a écouté le morceau. C'est l'attraction. Est-ce que cette attraction t'aurait permis de devenir amoureuse sur ce morceau-là? Félix Sweat. Hein? Asti, est-ce que c'est l'attraction de la musique aurait permis que tu deviennes amoureuse à vie? Ah, mais bien sûr. Ah, voilà. Les autres, ils ont fait semblant, non, mais c'est pas possible. Après, on vous a expliqué les aimants. Et vous avez compris. Donc toi, oui, tu serais devenue amoureuse sur un morceau. Tu peux tomber amoureuse sur un morceau. Oui, mais je pense que la musique, elle est tellement... Je ne sais pas même comment expliquer parce qu'elle touche, toi, même si elle est invisible, donc elle peut toucher ton cœur. Elle attire. Quoi. Donc, et comme ça, tu peux, oui, tomber amoureuse. Là, c'est encore plus complexe parce qu'on parle de musique. Là, c'est pas vraiment le physique qu'on voit, par exemple. Oui, oui. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, mais... est-ce que vous pouvez tomber amoureux? Juste, vous le regardez et vous dites, voilà, est-ce que pour vous pouvez nouer une relation amoureuse avec la personne? Même si tu n'as jamais parlé? Jamais parlé, physiquement comme juste ça. Juste tu regardes physique et tu dis, waouh, ok, putain, that's right. Oui, mais je pense que tout le monde, quand adolescent, déjà vu quelqu'un et dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai tombé amoureuse. On a fait pour semaine avec quelqu'un, je ne sais pas. Bon, peut arriver. Ouais. Donc, mais quand tu écoutes une musique, qu'elle est tellement bien, et tu écoutes une fois, 2 fois, 5 fois, 30 fois, et je pense que c'est une façon de tomber amoureuse pour la musique. Ah, c'est pour ça, certains artistes, il y a beaucoup de fans qui tombent amoureux des artistes parce que justement, ils pleurent et tout. Hein, on avait tout à l'heure des voix sensuelles, et des gens qui crient, non, arrête de parler comme ça. Des gens qui parlent avec des voix graves là, dans les oreilles des gens, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Foutez-nous la paix. Parce que tu restes là, écouter la musique tellement de fois, tu es tombée amoureuse pour la musique. Est-ce que tu es tombée amoureuse de la voix de Barry White? Cette fameuse voix. Je quitte tout le monde déjà tombé amoureuse là, toi, tout le monde. À l'autre époque, quand tu avais un rendez-vous, tiens, viens Berry, tiens, viens Berry. Yo, tiens, viens Berry. Tu vas voir, tu auras besoin de rien dire. Donc c'est lui, Barry White. Berry, c'est le vieux Berry. On appelle ça comme ça chez nous, Barry White. Barry White. Et sinon, on a Sexual Feeling. Baby. Marvin Gaye. Ouais. Ah, lui aussi, c'est là, il rend pas les gens fous. Non, vraiment. C'est vrai. Ce morceau-là, c'est pas un truc qui a blessé les gens. Donc maintenant, on est dans ce sujet-là. Il fait trop le sérieux là. On est dans ce sujet-là. Ouais. Et une question. Tout à l'heure, sur l'épisode d'avant, quand on parle de ça, les gens disent non, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête.
qui compte. Non, c'est pas le physique. Non. Pourquoi vous allez liker des gens beaux et belles sur les réseaux sociaux? Tu as fait un mix de ce qui a été dit là. Sur les réseaux... Non, c'était ça. Cette question doit être... Rapproche-toi du micro. Cette question, il faut bien l'analyser parce que tu as deux groupes de vous dites mots. tout ça, il faut bien analyser. Il ne faut pas prendre comme ça. Il y a les termes ici. Il y a l'attirance physique et il y a relation amoureuse. C'est deux choses qui sont en antithèse. Mais vous vous foutez de moi, quoi. Écoute-moi, je vais les relations amoureuses, elles commencent comment? Par une attirance physique? Non. La relation amoureuse, ça commence quand tu fais le pas vers l'autre. C'est-à-dire, tu fais des choses que tu n'as jamais fait et que tu le fais pour l'autre. Ben oui, le ressemble. Hein? Mais l'attraction physique. L'attirance physique, c'est quand tu vois, tu mougou. Et l'attirance. Professeur. Pour faire le pas. Pour pouvoir faire le pas, oui, il faut qu'il y ait l'attirance physique ou pas. Non, ça arrive. Les femmes, c'est différent. Les femmes, c'est différent. Hein? Nous, les hommes, si tu vois la courbe, tu vois le truc, tu dis, mais la femme, elle regarde si tu l'as, dans les poches, si tu... Excusez-moi. Si tu peux la mener à... Excusez-moi, professeur, excusez-moi. Je vais me demander qu'on me ramène une casquette et je vais dire, comme dirait l'autre, depuis la nuit des temps, nous sommes des chasseurs. On nous a appris à chasser. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on chasse si ce n'est l'attirance physique? Dédicace à Sima. On chasse l'attirance physique. Là, tu parles d'un point de vue de l'homme. Tu te mets. Mais est-ce que les femmes draguent? Bon, non, faut plus parler. Vous draguez, vous, les femmes? Non, dites-nous, vous draguez? Moi, oui. Comment tu dragues? Moi, j'ai déjà dragué. J'ai été voir la personne. Je fais. Salut, tu vas bien? Oui, T'as quel âge? Non. Non, faut donner les termes. Non, c'est pas. Vous êtes nuls en drague, vous, les filles. Bravo. Bon. Vous êtes forte en chasse? Vous chassez bien? Vous êtes des chasseuses? Vous sortez les armes? C'est quelles armes tu sors? En fait, ça arrive. Il y a l'attrait physique, il y a l'attrait aussi sur ta manière de parler, ta manière de fonctionner. Donc, il n'y a pas que le physique. Non, il n'y a pas que le physique. Voilà. Il n'y a pas que le physique. Mais attendez, excusez-moi. Mais tous ces attraits-là, ils sont sur le physique quand même, non? C'est pas vous écrivez une lettre et vous l'envoyez dans la tête et après on se regarde et dit waouh, j'aime les mots que tu m'envoies. Oui, mais après il y a des choses qui sortent de la pensée, de ce qu'il est en train de dire. Ça c'est la suite. Tu dragues? Je suis timide. Elle est la fille. Mais c'est vrai, je suis plus timide. Donc toi c'est quoi? Tu dragues avec l'épaule? Comment tu attires un garçon? Je préfère analyser. C'est vrai. C'est la bourse. Ah oui, mais je préfère analyser et bon. Mais je suis vraiment timide avec ça. C'est vraiment timide, il est. Oui, mais jamais je donner le premier. Le premier appel. Non. Jamais. Il faut qu'on la chasse. Voilà, elle a besoin de chasseurs. Non, mais je veux laisser juste si j'ai envie. C'est toujours la femme qui tient, qui valide, qui en a dernier mot. Je ne laisse pas, mais qui est la personne... N'importe qui venir te chasser. Oui, donc quand je dis je analyse, donc c'est moi qui vais chasser. C'est ça? Oui. Mais la vérité... Tu chasses comment? Alors quand tu analyses, comment tu fais? Je pense qu'en bon chasseur, chasseur qui s'est dit, chasseuse, elle va rester là. Tranquille, elle a déjà peut choisir. Elle lance des signaux. D'abord, elle lance les signaux. La femme lance les signaux pour montrer à l'homme que voilà, elle est réceptive. Exactement. Voilà. Oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin de faire. N'oublions pas dans la problématique, on dit suffit-elle. Suffit-elle, oui. Suffit-elle. Mais attends, professeur, tu vas expliquer ta question correctement. Moi, avant qu'on aille jusqu'à là-bas, j'ai mon ami comique qui a dit les femmes, elles chassent comme... Oh là là. Là, tu as parlé de Farid, là. Voilà. Farid, tu m'entends. Merci, tu m'as donné une bonne punchline ici. Vous n'êtes pas des dauphins. Comment on peut savoir que tu veux ou tu veux pas? Surtout aujourd'hui à l'heure de MeToo. Hein? Comment on peut savoir? Donc je reste comme ça. Il y a des signes. Moi, je reste pas sur des Bien sûr.
Il y a des Quel signes, signe? il y a des signes de fois elle a un regard persistant, ou des fois elle touche ses cheveux. C'est ce que j'allais dire. La majorité elle des te femmes, fait un c'est ça. petit sourire. La majorité des femmes. Ouais, ça c'est. La majorité des femmes, c'est quand elles font. Et ça, c'est vraiment le truc pour aller en prison, ça. T'as compris les problématiques qu'on a de nos jours. Hein. Je vous ai dit. Ouais. En 2024, MeToo, Ouais, c'est bah, pour aller en ça. prison. Donc, t'as le regard qui est là, Après, moi, t'as les gestes, t'as différents signes. Après, que c'est les pas gars- une preuve parfaite. Hein. Je Mais suis moi, d'accord avec toi. Hein. C'est pas une preuve parfaite. Hein. La femme elle sourit. Et Vos tout, codes tout, là tout. de dauphin, là, c'est Non. compliqué. Moi, j'ai un exemple. Regarde, Nathalie, elle dit. Non, mais- parce que je suis pensé, non, je fais ça, mais non, c'est ma manière, mais je vais pas. Tu dragues pas. Non. tu vois. J'ai resté Tu inquiète. vois Maintenant, j'ai dit, oh, mais si je touche mon cheveu, j'ai rigolé, j'ai Ah, pas vous voyez, c'est la prison, les gars. C'est exactement Écoutez-moi bien, hein, mes Congolais, hein, et les autres aussi, mes non-Congolais là, parlez, allez directement, ne faites C'est pas bien des plus films, simple, hein. elle lève les cheveux, nanana. Ça c'est la prison. Ça c'est la prison. Donc, hein, arrête ça. Oui, mais ça change pas. Ça change pas que la femme attend la parole de la part de l'homme. C'est pas parce que la femme façon. La majorité. t'ouvre la porte, montre les signaux qu'elle est réceptive, mais que toi l'homme tu te dis ça y est, je parle pas, je deviens non. Tu dois toujours parler donc, parce que ah ouais, ça, la c'est clair. femme a besoin d'écouter la parole qui vient de l'homme. Elle a besoin d'analyser. Comme dirait le l'homme a besoin de voir, tu vois, pour attaquer. C'est une ça. assurance pour elle. Elle a besoin d'assurance et voir voilà que. Elle a besoin de la parole. la Les femmes ont toujours besoin D'être d'être rassurées par la parole de l'homme. Guigui, voilà, on applaudit vraiment Guigui. Ce soir, il fait preuve de. Hein. Donc, est-ce que. Moi, j'ai l'exemple que Mais moi, l'attirance ça physique suffit ne pas, hein. suffit pas. Moi, ça suffit pas. On parlait tout à l'heure, Natalia parlait de la musique. C'est vrai que, et puis en plus dans la communauté, que ce soit chez toi, que ce soit chez moi, la musique, ça rassemble et ça noue des débuts de Votre relation. fameux zouk. Ah ouais. Faut parler dites les termes, madame. Donc, on parlera que Qui du n'a- zouk, hein, parce qu'on va Qui pas n'a pas parler cherché de- le chata, le truc où il faut voilà. des saltos sur les filles là? Non. Hein? Même les Brésiliens, vous êtes chauds là dans vos danses Ah là. ouais. Ah ouais, comme ça? Oh, madame, tu veux ou tu veux pas? Elle veut. Non, elle veut pas. Elle veut. Ça, c'est schizophrénique. Donc, il y a la musique qui permet une certaine attirance, voilà, attraction, etc. C'est que j'ai Il y a jamais le- chanté zouk, moi. C'est une danse, ça m'a toujours fait peur. J'ai Ouais, bah, jamais compris. Fais attention. On peut mettre Ne des gens débarde enceintes pas. là-bas. Ne débarde pas. Donc du coup, il y a la musique qui crée ça. Il y a l'attirance physique parce que effectivement, avoir une belle personne en face de soi, C'est important. On va pas se mentir. Quoique la beauté est relative. Hein, donc bon. Ah, ça commence. Exactement. Le professeur, c'est le vrai. philosophe. C'est vrai, mais bon, Ok, donc en on général, comprend en général. Voilà, en c'est tout. général, le physique, voilà. Et j'ai un exemple à l'époque Ça où te fait j'étais rire. plus jeune, moi, ça me fait vraiment rire. Parce que c'était mon danseur, en fait, quand j'allais dans une certaine boîte à Elle avait Toulouse. son danseur à elle personnel. C'était mon danseur. Mhm. Donc j'étais sa danseuse et c'était mon danseur. Donc à chaque fois qu'on se voyait en soirée, généralement, on dansait que tous les deux. Ah. Voilà. Et... Je sens la chute là. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai que Le doigt là, il est pas. Il est rentré dans l'œil. Le gars, il danse super bien. Hey, Il est super bien beau. fouetté. Et on s'est croisés en fait dans une rue. Et au moment où il a ouvert sa bouche en fait pour parler, on s'était dit ah bonjour, on s'était jamais parlé, on dansait seulement. C'est-à-dire que même dans toutes les soirées qu'on a faites ensemble, on a fait que Jamais danser. parlé. On n'a jamais parlé. On dansait. On s'est croisés. Ça sent le Il a traquenard. ouvert Attendez, sa attendez. bouche. Là, après la publicité. Non, je rigole. La suite après la pub. Non, je rigole. Ah, vas-y, envoie. Il a ouvert sa bouche et en fait, ça a brisé tout le charme en fait.
Et c'est la même chose qui se passe pour certains gars, parce qu'il y a des hommes avec qui je parle, que ce soit mes cousins, des potes, etc. Ils disent, mais tu vois une femme, elle est magnifique, elle a une démarche, elle a tout. Et au moment où elle ouvre sa bouche, tu te dis, mais c'est pas pour moi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es comme ça? Parce qu'il y a un gros décalage entre ouais, t'as vu la manière de parler et puis la beauté de la personne, quoi. Et ben ça brise des rêves. Ça fait mal. Ça fait mal. Le doigt ne devait pas aller là-bas. Ça fait mal. De rêve vient en cauchemar. Ça devient un film d'horreur. Ce morceau aussi, j'ai écrit parce que c'est un cri de colère aussi par moi. Pourquoi? Beaucoup de femmes de nos jours, les hommes, ils voient un homme qu'il apprécie son physique et tout, et tout pareil. Et il mougou même. Et après, elle se dit, on vit une relation amoureuse. Mais attends. Calmez-vous. Calmez-vous. On va avoir des problèmes avec les féministes ici. Il a dit, vous allez vous rencontrer, on mougou. Mais après, il a dit, on fait une relation amoureuse, alors que moi, j'étais... Oui, non. Non, je dirais... Le professeur. Je vous dis la vérité. Non, mais soyons clairs. Je dois couper mon micro ou quoi? Je dis pas, je mets pas toutes les femmes dans le même sac. Eh bien, je dis, il y a des femmes... Attends, il faut un traducteur. Dès que tu la rencontres... Est-ce que quelqu'un parle le portugais ici? Parce que je crois qu'elle n'a pas bien compris les subchocs. Regarde comment elle te regarde. En fait, il dit que lui, il a écrit... C'est lui qui dit ça, hein? Lui, qui a écrit ce morceau parce qu'il était en colère. Je me suis dit, il a la colère sur quoi? Il dit en fait, comment c'est possible que... L'incompréhension plutôt. Parce qu'il n'a pas envie de perdre tes yeux. C'est pour ça qu'il dit l'incompréhension. Non, mais on a ici c'est la réaction qui a passé. C'est la réaction. C'est le deuxième Cupidon qui a passé. C'est la réaction des femmes qui me donnent, qui me met en colère. Laisse-moi finir. Vas-y. On vous laissera discuter tout à l'heure. Mais pour l'instant, il dit que pour lui, il ne comprend pas que la femme, on est là, on partage un bon moment. Après, on va dans la chambre à coucher. Après, elle dit, on a une relation amoureuse. Et lui dit, mais comment? On a juste couché ensemble. Quelle relation amoureuse? C'est du partage de plaisir, puis voilà. La relation amoureuse, c'est une étape. Moi, vous pouvez tirer, la veste c'est John Wick. Policier new-yorkais. Tirer seulement. Sur lui. Tirer seulement. Pour une fois, n'attrapez pas ma veste. Je n'ai rien à voir avec ça. Guy. Regarde, toi tu dis. Regarde. Tous les hommes, vous débardez franchement. Ah là là. Je ne peux pas m'associer avec ça. Si. Non, mais quelque part, il a raison. Une relation amoureuse, moi, je peux pas dire c'est genre selon son histoire. Pour moi, une relation amoureuse, ça détermine pas. Ça veut pas dire que sexe, voilà, exactement, le sexe ne détermine pas que voilà, on a une relation amoureuse. On est passé à l'acte. Il y a deux choses. Pardonnez-moi, je viens juste de comprendre en fait cette question d'où elle vient maintenant. Ah oui. En vrai, la question elle venait de cette frustration-là. Voilà. Donc en gros, cousine, on fait du physique. Voilà. Toi, tu me parles de relations amoureuses. Voilà. Et pourtant, dans le contrat, c'est pas ça. C'est pas ça dans le contrat. Regarde. Reste en couple. Demain, il faut que je t'achète, tu m'amènes à faire les courses. T'es pas ma femme encore. On n'a pas. Demain, ça commence. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Là, il est plus clair. Là, il est clair. Voilà, donc je sais pas, qu'est-ce que tu m'apportes? Je sais pas. Là, on a partagé du plaisir, qui est de l'ordre de la nature. On a échangé des choses, mais après là, je sais pas. Là, parce que moi, je pense que elle brûle les étapes. Elle brûle les étapes. Prends ton temps, petit. Pas brûler les étapes. Mon ami, attendez, elle s'est déshabillée. Quelle étape tu veux pas brûler? Mais l'homme aussi s'est déshabillé aussi, non? Elle a donné son corps. L'homme aussi, c'est réciproque. Tu parles de quelle brûlée? C'est réciproque. Non, je te dis, une relation amoureuse, c'est vraiment quand tu vas vers l'autre. Écoute-moi. C'est quand tu vas vers l'autre.
C'est quand tu vas vers l'autre, c'est-à-dire tu t'intéresses vraiment à la personne. Tu vois, ça reste pas qu'au niveau physique que tu as l'attirance, parce que le physique c'est naturel. Les animaux, tout le monde. C'est éphémère. Mesdames et messieurs, on parle d'une relation amoureuse, c'est doucement. Professeur, doucement. Écoutez-moi bien. On va revenir sur ce sujet-là. Parce qu'on attendez, nous nous sommes tous trompés sur le terme même de cette question. On pensait que la question était dirigée dans un sens, mais en fait, elle était d'une frustration. Je découvre en même temps que vous. C'est ça l'octogone. L'octogone, les prises sortent. Quand tu t'attendais à faire un peu de boxe, on t'envoie des coups de poing, des coups de pied. Et jiu-jitsu brésilien, tu nous as étonnés sur ce coup. Tu as élevé. C'est la thérapie. Tu as élevé un certain point où aujourd'hui on parle beaucoup on accuse des hommes, il m'a fait ceci, il m'a violé, c'est vraiment un problème d'actualité. Voilà, donc c'est existant, c'est un problème qui est là. Donc c'est-à-dire, attends. Parce que là, moi je vois un piège. Oui. Toi, tu lui dis non, mais nous on était là juste pour blaguer. Elle dit ah bon, on blague nous. Non. Allô le 17. Allô le 17. Je comprends pas. J'ai passé une bonne soirée pourtant. Il était charmant. Oui. Il parlait avec un beau sourire. C'est consentant, on l'a. Voilà. Mais en fait, non, c'est un démon. Et demain, il a tout gâché. Et demain, c'est on vient t'arrêter. Non, mais attends. Cousine, apprenons à nous connaître, apprenons faisons. Voilà. Attends, excusez-moi. On va finir là-dessus. Je vais juste poser la question à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience personnelle? Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Ou pas? Donc, nous allons étudier ça. Le physique, c'est de l'autre côté, ne suffit pas pour donc, nous allons aller vraiment dans cette question sur une prochaine émission. Sur ça, je suis obligé de remercier tous nos partenaires. Je ne citerai pas mon équipe parce qu'elles sont trop jeunes pour entendre ce genre de trucs. Je ne citerai pas ma maman dans ce fait partie de l'éducation, bon. Attendez, Benjamin et tout ça. Non, continue à applaudir, attention, ne me lâchez pas. Et je vais aller directement chez le producteur. Producteur, merci de me faire vivre ces émotions fortes. Je découvre des choses folles. Je ne sais pas si parce que Ikanji est venu ici, si quoi ou qu'est-ce, mais là on découvre des nouveaux univers. Donc on se voit très bien, très prochainement. On finit sur sur ce bel octogone. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Merci à toi d'être là. Reviens quand tu veux, tu es la bienvenue. Franchement, en plus, tu as des bonnes analyses et puis elle a l'humour, elle sait faire des choses et vous allez bientôt la retrouver dans plein d'autres épisodes. C'est un beau sourire. C'est et c'est une Congolaise de cœur, Congolaise de connexion, comme dirait le professeur. Une antillaise aussi. Voilà, une antillaise aussi. Donc merci. Merci à toi pour ce beau débat, pour cette belle question qu'on vient juste de découvrir en même temps que vous, mesdames et messieurs. Guigui, l'homme qui met le doigt là où ça fait mal. Très très mal. Notre réformiste, merci encore pour tous ces bons petits moments. On y va tout le monde? Toi-même tu sais, Charlet, porte des étoiles, tranquillement, on est ensemble. Et comme moi j'aime bien dire, ma religion à moi, c'est l'amour, mes petits ninjas, et je vais faire des prières pour vous tous. 5 fois par jour, rien que pour le bonheur de vous apprécier encore plus fort. N'oubliez pas de nous suivre, partager, abonner et répondre à ces questions, commenter. Et on va voir l'histoire de cette attirance physique. Portez-vous bien. Merci à tous. Merci pour cette belle émission.